investisseurs, on est prêt à débuter. Alors, je vous présente Sylvain Vachon, qui va nous présenter l'atelier métier spécialisé apprentissage par expérience. Sylvain est un conseiller pédagogique au Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Il est responsable des dossiers suivants: recruteur de Pajot, responsable des R, IGET, COA, AXE, MHS, le dossier de l'employabilité. Il occupe ce poste depuis 7 ans. Alors, c'est un plaisir, Sylvain, que tu sois ici parmi nous. Je te cède la parole. Merci beaucoup, Cécile. Donc, bienvenue tout le monde. Merci de vous brancher aujourd'hui avec moi. J'espère pouvoir vous présenter quelques ressources puis activités qui vont vous être utiles dans vos conseils. Comme ça a été mentionné, mon expertise et mon champ d'intérêt principal, je dois dire, c'est les métiers spécialisés, étant le recruteur du Pajot. Puis aussi, avec la situation actuelle en Ontario, avec la grande pénurie des métiers spécialisés, je pense qu'on a un certain devoir de justement promouvoir cette voie-là à nos élèves et essayer de les encourager à explorer souvent quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qui est un peu moins connu pour eux, puis commencer dès un jeune âge. Fait que vous allez voir, comme je dis aujourd'hui, différentes activités. Je vais vous présenter différentes ressources. N'hésitez pas pendant la présentation, on est un petit groupe, fait que moi, là, on va garder ça /informel un peu. N'hésitez pas d'ouvrir votre micro, me poser des questions au fur et à mesure qu'on avance. Ça va me faire plaisir de les répondre. Vous pouvez aussi me rejoindre par la suite. J'aime toujours collaborer avec les gens de toutes sortes de conseils. Je trouve que ça nous ouvre les yeux à différentes possibilités, différentes options. Puis on a tous des réalités différentes aussi. Moi, je suis dans la région de North Bay. On est une ville d'environ une 50aine de milles de personnes. Mon conseil va de Mattawa jusqu'à River Valley. Donc, les gens qui se connaissent un petit peu dans le nord, c'est pas une si grande région, fait que j'ai certainement cette chance-là de mon côté pour justement mettre en œuvre mes activités. Donc, comme je dis, n'hésitez pas de me poser des questions au fur et à mesure qu'on avance, puis on attaquera ça. Donc, je vais juste partager maintenant ma présentation. Puis je vais en parler tantôt, là, mais j'ai un système qui m'aide justement à vous partager différentes diapositives, différentes vidéos qu'on va voir. C'est un outil qui a été primordial dans la façon qu'on a mis en œuvre nos activités, surtout pendant la pandémie. J'ai eu bien du fun à apprendre toutes ces choses-là, mais je vais vous en parler tantôt un petit peu plus. Je veux juste revenir aux objectifs de l'atelier pour aujourd'hui. Première chose, c'était de vous présenter des ressources puis des activités qui, j'espère, vous allez pouvoir mettre en œuvre dans vos conseils ou encore vous inspirer, simplement vous inspirer de ce qu'on fait pour peut-être développer des choses qui sont plus particulières aussi à vos dossiers. Moi, c'est les métiers spécialisés qui est ma cible principale, mais je sais qu'il y en a qui ont le dossier d'apprentissage par l'expérience, sont aussi responsables, par exemple, de la science. Fait qu'il y a une façon d'utiliser l'apprentissage par l'expérience dans tous les domaines, à mon avis, puis de vraiment aller engager nos élèves, mais aussi notre personnel enseignant. Je remarque vraiment que le personnel, quand il participe à mes activités, ils finissent avec beaucoup de questions et beaucoup d'intérêt à vouloir en faire plus avec leurs élèves. Sont leur horaire est tellement chargé qu'ils apprécient qu'on puisse leur offrir ça, puis des extensions à nos activités en face-à-face aussi, parce qu'on va parler beaucoup du virtuel aujourd'hui, mais je vais quand même vous présenter un peu de face-à-face. Puis la deuxième chose, c'est de présenter les stratégies de mise en œuvre pour rejoindre un grand nombre d'élèves puis un grand nombre d'enseignants. Parce que qu'est-ce qu'on réalise, c'est bien beau d'avoir une variété d'activités, puis vous êtes sûrement bombardé un petit peu comme moi, de tout bord, de tout côté, de courriels, de toutes sortes d'initiatives, mais c'est le processus de mise en œuvre puis d'engagement du personnel qui est, à mon avis, le plus difficile, mais le plus important. Puis de mon côté, j'ai développé une stratégie qui semble bien fonctionner, puis que je vais vous partager aujourd'hui. Pour l'heure du jour, je vais faire un petit survol de l'apprentissage par l'expérience. Je vais avoir une petite question pour vous autres, juste pour qu'on se déjeune un petit peu autour de la table. Ensuite de ça, je vais vous présenter, on va rentrer vraiment dans les activités que je fais, puis les ressources qui me sont utiles pour les présentations. Puis, on va regarder comment on fait la mise en œuvre de ces activités-là au niveau conseil. C'est pour ça que mon atelier aujourd'hui visait davantage des conseils pédagogiques parce que, comme je disais, on a tous des priorités différentes. Puis, c'est dur de rejoindre des fois des grands nombres d'élèves, mais je vais vous présenter un petit peu comment je me suis pris pour le faire. Donc,
on se lance sur ça. Puis je vais être honnête, j'ai volé cette question-là du Méo, mais je la trouve tellement bonne. C'est une question qui, à mon avis, apporte à des bonnes réflexions parce que l'apprentissage par l'expérience, ou si on parle aussi d'apprentissage en profondeur, c'est un dossier que je touche également. Il y a certaines composantes, évidemment, pour l'apprentissage par expérience, l'apprentissage en profondeur, qui sont des composantes clés qu'on connaît et ainsi de suite. Cependant, je trouve que on a toutes des fois une petite interprétation différente qui rendent les choses intéressantes puis qui nous inspirent justement à développer des activités ou à innover dans le dossier. Fait que j'aimerais ça savoir, puis encore une fois ici, c'est micro ouvert, inquiétez-vous pas de lever la main ou rien, mais quand on parle d'apprentissage par expérience là, pour vous, qu'est-ce qui vous vient en tête? Je vous lance la balle. Allô, Sylvain, c'est Julie Godin. Là. Je suis à ton atelier. Là. Ça Oh, va très bonjour, bien. Julie. Oui, moi, je dirais faire quelque chose avec mes mains. OK. La partie pratique. Oui. D'autres choses. Bonjour, Sylvain. Ah, Oui, vas-y, Yannick. je cherchais mon bouton pour lever ma main, mais ce n'est pas l'environnement dans lequel je suis familière, mais je suis d'accord avec le premier commentaire, mettre l'élève en action, mais souvent, on pense à des situations qui se passent à l'extérieur de la salle de classe ou à l'extérieur d'un cours obligatoire ou un cours de curriculum plus sérieux, alors que ça peut s'intégrer partout, tout le temps. Il s'agit de réfléchir à comment l'élève peut être en train de vivre quelque chose qui va faire en sorte qu'il retient de l'information, qu'il retient des processus, des concepts. Donc, pour moi, la partie expérience, c'est ce qui vient faire une connexion là, plus large pour que l'apprentissage se fasse de la part de l'élève. Pour moi, Sylvain, c'est avoir des situations authentiques, puis qu'on sait quand on fait ça avec nos élèves, ils vont le retenir pour toute leur vie. Alors, tant qu'à moi, c'est ça que c'est l'expérience, apprentissage par expérience. Stéphanie, tu peux y aller. Je ne suis pas sûre si Sylvain est gelé. Oui, pour moi, c'est gelé. Là, pour Sylvain, je ne sais pas. Oui. Dans mon cas, moi, ce que je pense, c'est que ça vient répondre à la question que les élèves se posent tout le temps, c'est ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'apprendre telle chose? Ça sert à quoi de faire ça? Puis là, de relier tout ça, puis d'aller avec les intérêts ou ouvrir différentes facettes que ces élèves-là, parce que c'est de 4e à 12e. Alors, je me dis que probablement, même nos élèves de 4e, 5e, 6e, ça amène à une réflexion de quelque chose qu'ils ne connaissent pas comme métier possible dans la vie, puis de savoir plus qu'est-ce que ça mange en hiver. Je pense qu'on pousse ça peut-être plus au secondaire par expérience, puis je pense que ça commence à l'élémentaire aussi. Je pense, Sylvain, si tu es connecté là, pour se reconnecter, je vais le texter. Là. Comme on dit, la fameuse technologie. Quand ça marche bien, ça va bien. Quand ça ne marche pas, ça va mal. Ça arrive souvent. Oui, ça l'arrive. Je vais le voir, je vais le texter, là, trouver son numéro, puis je m'en vais. C'est notre expert, il faut qu'on attende. On n'a pas le choix.
Il nous a mis un message dans le chat qui s'en vient. Il a dit qu'il a perdu l'Internet, c'est pour ça. Ah, il est revenu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on est inquiète un petit peu, Sylvain, là, mais. C'est quoi les chances, hein? Je perds jamais l'Internet. Puis là, ça m'a tout sorti. C'est correct. La beauté des technologies, puis je vais être honnête, on a appris tellement juste par ça là, dans les derniers 2 ans. Là. Mais ça l'arrive. Mais j'aimais les réflexions. J'ai entendu vos réflexions. Je ne sais pas si j'étais gelé, mais je vous entendais. Je pense que les réflexions que vous avez partagées sont excellentes. Pour moi, de mon côté, vous avez peut-être dit quand une partie que j'étais gelé, mais moi, c'est vraiment aussi de mettre en pratique certains de leurs apprentissages théoriques. J'essaie de faire des liens avec ce qui se passe en salle de classe, plus avec les mathématiques, je vais dire, étant donné le côté des métiers spécialisés. Mais c'est aussi l'aspect de voie de carrière, choix de carrière, décision de cours quand tu arrives en 9e année, décision postsecondaire quand tu arrives en 12e année. C'est là un petit peu la série d'activités que je vais vous présenter justement aujourd'hui qui apportent les élèves à réfléchir au métier spécialisé, mais aussi à savoir s'ils aiment ou n'aiment pas certaines choses, qui est correct aussi à l'intérieur de ça. Fait que je ne veux pas passer trop de temps sur cette diapositive, la diapositive suivante, mais parce que vous l'avez tous certainement déjà vu, mais l'apprentissage par l'expérience, c'est quand même 3 facettes. Le côté de participation, lien avec la communauté, mais aussi le côté de réflexion et de réinvestissement, qui est tellement, tellement important. Puis je vais être très honnête avec vous, c'est 2 aspects de l'apprentissage par l'expérience qu'on est en train de développer un peu. On essaie de trouver des nouvelles façons de le faire, des façons innovantes, de permettre aux élèves de faire ces réflexions-là. Puis si vous avez des idées, je vais être ouvert à vos partages aussi, parce que ce n'est pas toujours évident de les garder engagés dans ces parties-là, des questions de réflexion. Les élèves n'apprécient pas toujours de répondre à ça. Fait que c'est de trouver des stratégies différentes de leur permettre de réfléchir, puis d'avoir des preuves de leur réflexion aussi. Fait que c'est des choses que nous autres, on est en train d'explorer davantage. On est encore un petit peu plus dans le côté participation. Mais on espère justement, si on regarde le petit lien avec le tracé son itinéraire aussi, tu sais, comme le qui suis-je, on espère que ça va leur permettre à se découvrir un peu, c'est quoi leurs possibilités et ainsi de suite. Fait que je m'en tiens à ça pour l'apprentissage par l'expérience parce que ce n'est pas trop l'intention nécessairement d'aujourd'hui. Je vous présente une première ressource. C'est une vidéo qui a été développée au niveau du GPCP, donc le groupement provincial des recruteurs du Pajot. Moi, je siège sur ce comité-là, ça fait maintenant 5 ans. Je suis pas mal en charge du côté marketing. Mais on a développé des vidéos animées l'an dernier qui, je pense, pourraient vous être utiles. C'est certain qu'il y a un lien avec les métiers spécialisés, mais pas juste ça, dans vos présentations que vous faites à vos élèves, juste pour les aider à réfléchir. C'est des vidéos qui s'adressent davantage aux élèves de la 7e à la 12e année. On en a pour les plus jeunes aussi, mais c'est une première ressource que je voulais vous présenter ce matin. Fait que j'y vais avec ça. On me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous entendez le son? Non, OK, désolé. Fait que je vais vous partager la ressource, c'est correct. Je devrais y avoir du son, là. Je vais vous partager la ressource à travers d'un drive que j'ai préparé qui va être disponible à tout le monde par la suite. Mais dans le fond, un résumé rapide de ces vidéos-là, c'est qu'on a créé 3 personnages.
Chacun des personnages sont à un endroit différent dans leur cheminement secondaire. Certains des personnages savent ce qu'ils veulent faire, d'autres sont un petit peu incertains. Donc, ça permet aux élèves justement de voir ces vidéos-là, puis de réfléchir davantage à ce qu'ils veulent faire après leur postsecondaire, évidemment avec un lien au métier spécialisé. C'est une vidéo qu'on utilise dans nos présentations, mais aussi dans nos campagnes promotionnelles. Fait que c'est une ressource qui va pouvoir vous être partagée plus tard après la présentation. Qui m'apporte rapidement à parler des métiers spécialisés. Vous savez qu'en Ontario, il y a 144 métiers. La liste change des fois un peu, là, mais il y a 144 métiers en Ontario. Puis, c'est des métiers comme par exemple la plomberie, la soudure, l'électricité. Il y a plusieurs de ces métiers-là qui peuvent être accomplis par la voie d'apprentissage. Certains métiers peuvent aussi passer par la voie collégiale. Mais encore une fois, on essaie de toucher un petit peu ces différents métiers-là avec nos activités d'apprentissage par l'expérience. Fait que je me lance tout de suite dans la prochaine partie qui est les activités et les ressources que je veux vous présenter vraiment aujourd'hui, qui pourraient être déjà mis, si vous êtes intéressé avec certaines de ces ressources-là, certaines des ressources sont disponibles pour être achetées et qui peuvent être utilisées déjà dans vos salles de classe. Donc, voici un petit peu mon plan conseil. Fait que quand on a commencé au niveau du virtuel il y a 2 ans et demi avec la pandémie, peut-être même un petit peu plus que ça, a vraiment, vraiment fallu repenser à nos stratégies pour rejoindre nos élèves puis passer nos messages. Une des choses qu'on a réalisées, par contre, c'est que les élèves étaient saturés du virtuel. Okay? Fait que donc, faire des présentations où ce que les élèves ne participent pas puis font juste écouter, le feedback qu'on a eu des profs puis des élèves, c'est non, on n'est plus capable, on en a trop. Puis ça n'a pas pris de temps pour se rendre à ce point-là. Donc, nous autres, ce qui a été très, très important pour nous, c'est que, notre façon de rejoindre notre grand nombre d'élèves, c'était le virtuel. Mais comment garder ces gens-là engagés, puis comment les rejoindre les différents niveaux scolaires? Fait qu'on a développé une série d'activités. Comme vous pouvez voir à mon écran, il y a un robot-main en haut à gauche, il y a un robot dans le milieu, un auto, et ainsi de suite. Chacune de ces activités-là vise un groupe d'élèves différents. Puis, quand on fait nos présentations en salle de classe, on est vraiment capable, avec eux, de, oui, faire une présentation, passer notre message, mais surtout d'avoir quelque chose de pratique qui les fait réfléchir aux métiers spécialisés. Okay? La première activité que je vous présente, c'est une activité qui vise le groupe de 3, 4, 5e année environ. C'est davantage 3e, 4e année. Ce n'est pas une activité qui est super complexe, mais c'est une activité, par contre, qui a 2 parties. On a une partie qui est vraiment pratique avec la construction de ce qu'on appelle notre robot-main. Puis, on mène ça de façon virtuelle. Comme là, présentement, vous êtes capable de voir avec mon écran que j'ai une caméra qui peut vraiment montrer aux élèves les étapes. Je suis capable de séparer les morceaux, avoir des bonnes démonstrations. Cette activité-là, c'est la partie pratique de notre activité. Malgré qu'avec ces élèves-là, on a aussi voulu les faire réfléchir sur les métiers spécialisés, mais on comprend qu'ils sont plus jeunes. Fait qu'avoir certaines terminologies, c'est ça qu'on a davantage axé notre activité dessus. Fait qu'on a des autocollants d'une variété d'outils. Puis les élèves sont capables de défaire les outils, d'apprendre la terminologie autour des outils, parce qu'on a une ressource qu'on donne à nos enseignants qui leur permet de justement explorer. Bien, ça, c'est une scie à main, par exemple. Puis les élèves doivent réfléchir par la suite de ça avec les personnages qui sont sur ma grande feuille blanche ici. Chaque personnage a un métier différent. Donc, puis les élèves doivent réfléchir, OK, bon, mon personnage en haut, OK, il y a une lumière, il y a un tournevis. Ah, ça, c'est peut-être un électricien. Fait que là, je vais aller mettre le mot électricien. Quels outils est-ce qu'un électricien utiliserait? Fait que là, les élèves, ils vont prendre les autocollants et doivent remplir justement la boîte d'outils-là. Fait que ça leur permet de réfléchir sur le domaine de l'électricité sans nécessairement parler de la voie de l'apprentissage. Ils sont encore trop jeunes, à notre avis, pour commencer à tomber dans les détails de c'est quoi la voie de l'apprentissage, même parler du collège puis l'université. Ils sont en 3e, 4e année. Notre intention avec ce groupe d'âge-là, c'est juste de leur faire réfléchir sur certaines carrières, plus spécifiquement sur les carrières des métiers spécialisés. Fait que c'est une activité qu'on a développée qui permet vraiment cette approche-là. Cela dit, on prend quand même du temps pour
leur présenter certaines choses par rapport au métier spécialisé. OK? Puis nos enseignants ont accès à toutes sortes de ressources. Puis là, je retourne à mon écran pour les autres activités. On a une activité maintenant qui est pour les 5e, 6e années, qui est l'auto-Pajot, que vous trouvez en bas à droite. On a développé une nouvelle auto, par contre, qui est un petit peu différente de ce que vous voyez à l'image. C'est davantage style Lego avec du petit bois. Puis là, encore une fois, on est capable même de personnaliser avec notre conseil scolaire. Fait que ça nous permet de faire cette activité-là avec nos 6e années. En 7 et 8, nos élèves construisent une table de pique-nique miniature. Puis c'est quand on tombe en 7 et 8 qu'on commence vraiment à parler du choix des cours au niveau du secondaire. Fait que l'activité pratique, c'est certainement la partie que les élèves ont bien du fun, mais on prend quand même à peu près 10 minutes au début de l'activité pour leur parler des métiers spécialisés. Là, on commence à parler de la voie de l'apprentissage quand on arrive en 7 et 8. Puis ensuite, on fait l'activité pratique. Puis je vais vous montrer ensuite de ça qu'est-ce qu'on a fait cette année. On a une extension de cette activité-là où on a fait une activité en personne qui était pas mal cool aussi. En 9e année, puis là, juste pour revenir à ça à ma table avant que je tombe en 9e année, on a aussi une activité, je ne l'ai pas avec moi, mais on a aussi une activité parce qu'on la fait à chaque année. Fait qu'on comprend que certains élèves de 7e année, quand ils arrivent en 8, on ne veut pas qu'ils refassent une table de pique-nique. On a une chaise. Dans le même principe, ça, on appelle ça du foam board, là. Dans le même principe où ce que les élèves prennent leurs habiletés acquises de la 7e année pour maintenant construire une chaise. Puis je n'ai pas de chaise, j'ai pas ma chaise en studio, mais j'ai certains élèves cette année qui ont construit une chaise. Puis encore une fois, c'est toutes des activités menées de façon virtuelle. En 9e année, on a un robot qui marche. Donc, les élèves doivent vraiment assembler le robot. Puis il y a beaucoup de parties à ce robot-là. Ce n'est pas un robot programmable, par contre, mais il y a un petit moteur, il y a une batterie, ainsi de suite. J'ai des enseignants qui utilisent cette activité-là aussi comme introduction à la programmation. OK? Fait qu'ils font des liens avec ça pour introduire la programmation. Puis ensuite de ça, en 10e année, on a une activité où on construit une remise miniature. Puis les élèves, ça ressemble à ceci. Les élèves de 10e année vont construire cette remise ici en suivant nos instructions. Ça, c'est une des parties. Puis en 11e et 12e, on a une compagnie dans la région de North Bay qui s'appelle Voyager Airways. Pénurie d'employés incroyable. Fait on a fait un partenariat avec eux aussi où ce qu'on promouvoit le domaine de l'aviation. Il y a certainement des métiers en aviation, les mécaniciens, ainsi de suite. Fait qu'on fait cette activité-là. Puis une autre dont je n'ai pas un exemple concret qu'on a développé l'an dernier, c'était une session d'information pour les parents et les élèves de la 11e et 12e année qu'on a fait en soirée. Vous avez peut-être essayé de faire des activités en soirée. Nous autres, on a trouvé qu'il y avait eu beaucoup de défis avec les activités en soirée, mais qu'on voulait vraiment rejoindre nos parents. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut leur offrir qui ferait peut-être une activité familiale dans laquelle on peut aussi passer nos messages justement sur les métiers spécialisés puis la voie de l'apprentissage. On a même parlé des cours à double reconnaissance de crédit puis des majeures haute spécialisation. Puis ça, c'était une soirée pizza. Fait qu'on a lancé une inscription. Nos élèves de la 9e à la 12e année pouvaient s'inscrire pour avoir une trousse de pizza. Puis, on a envoyé ça dans les écoles, puis on s'est branché vers 5h30 le soir. Pour une première, on a trouvé qu'on a eu du succès. On a eu 150 inscriptions et il y a 100 personnes qui sont restées branchées avec nous pour toute la présentation et toute l'activité. On avait un chef professionnel qui est venu faire la pizza avec les élèves. Donc, ça nous a permis de faire une session d'information pour la communauté. On espère la refaire cette année, peut-être avec un petit twist, essayer d'aller rejoindre un plus grand nombre de personnes. Mais on était très contents du turnout qu'on a eu parce qu'on comprend que ce n'est pas évident de justement rejoindre nos parents puis de passer nos messages. Fait que c'est toutes des activités, encore une fois, en virtuel, mais ce sont des activités pratiques qui étaient vraiment la clé pour assurer le succès de ces activités-là. Je reviens ici pour vous parler un petit peu de mise en œuvre. Parce que la mise en œuvre, c'est la partie qui est un petit peu plus complexe pour assurer deux choses, la participation de nos enseignants et nos élèves, puis assurer la qualité de nos activités. Fait qu'il y a plusieurs composantes à nos activités, puis il y en a une qu'on a rajoutée cette année, qu'on a vu qui a fait un grand, grand changement. Quand on a une activité d'apprentissage par expérience, on fait de la promotion et du marketing. Puis je dois vous dire, ce n'est pas moi qui fais la promotion et le marketing. On travaille quand même avec une firme de marketing qui nous aide à faire du matériel de marketing pour qu'on envoie à nos salles de classe. J'ai même, cette année, qu'est-ce que j'ai fait puis que les enseignants ont beaucoup apprécié, c'est que j'ai envoyé des trousses à l'avance à mes enseignants. Ça, c'était clé.
pour que les enseignants puissent se familiariser avec le produit. Plutôt que juste se présenter la journée de l'activité avec leurs élèves, ils peuvent monter la table de pique-nique s'ils le veulent, mais au moins, ils voient le matériel qui va être envoyé au groupe d'élèves. Fait que ça fait partie du promotion et marketing. Ensuite de ça, pour chacune des activités, on est en train de montrer un Drive ou un SharePoint, ou si vous êtes Google, vous pourriez montrer un Google Drive pour partager des ressources, ou même un Google Site qui est vraiment cool, que vous êtes capable de monter, puis partager vos activités pour que les enseignants aient accès aux ressources en tout temps, même quand vous quittez la salle de classe. Parce qu'encore une fois, nous autres, en étant virtuels, on n'est pas en salle de classe où on veut leur donner tout ce qu'ils peuvent avoir besoin ou ce qu'on pense qu'ils pourraient avoir besoin pour se débrouiller si jamais il y a des problèmes techniques comme tantôt. Donc, ils sont en mesure d'avoir ça. Fait que je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que je mets dans le Drive. L'autre chose clé cette année, c'est les formations au personnel enseignant. Fait qu'avant chacune de ces activités-là, environ 4 à 6 semaines avant l'activité, je rencontre mes profs ou encore j'enregistre une formation virtuelle, puis je demande aux enseignants dans leur formulaire d'inscription de s'assurer de visionner la formation. Je les garde quand même assez courtes parce que je sais que les enseignants ils ont le temps chargé, mais la partie de formation pour leur expliquer qu'est-ce qui va se passer à l'activité, c'est clé, et même assembler avec eux qu'est-ce que les élèves vont faire. Fait qu'eux autres sont capables d'aider leurs élèves en salle de classe. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a rajouté cette année, que les enseignants ont beaucoup apprécié. C'est quelque chose qui a nécessité du temps de planification, mais qui a vraiment assuré un certain succès. J'ai même fait avec un groupe où je n'ai pas pu les rencontrer avant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un dîner-causerie. Dans le sens que les enseignants qui se sont inscrits à l'activité, j'avais fait une formation, ce que j'ai préenregistré le tout, je leur ai envoyé. Mais ensuite de ça, j'ai fait un dîner-causerie, je leur ai payé le lunch, puis on s'est branché en virtuel. De cette façon-là, les gens pouvaient me poser des questions par rapport à l'activité qui s'en venait. Fait qu'encore une fois, là, c'est un élément clé qu'ils sachent ce qu'il va se passer. Puis ça permet à certains enseignants de commencer à réfléchir, oh, comment est-ce que je peux intégrer ça? Intégrer ça à mes cours de français, à mes cours de maths, à mes cours de sciences, peu importe la matière qu'ils enseignent, puis ensuite même partager certaines de leurs ressources. Et la dernière composante, évidemment, c'est la séance virtuelle. Donc, c'est là qu'on va faire notre présentation sur les métiers spécialisés. J'ai eu une question suite à mon courriel l'autre jour par rapport aux partenaires communautaires. Nous autres on trouve des partenaires communautaires pour faire des tournées virtuelles sur le chantier, pour justement promouvoir le métier en question. Fait que ce soit mécanique automobile. L'an dernier, on avait un de mes collègues qui était directement sur le chantier pendant notre activité. Il a fait une petite entrevue de 5 minutes avec des mécaniciens automobiles pour montrer aux élèves, OK, on est en train de faire une petite affaire avec du bois, là, mais voici la vraie job. Fait que faire le lien communautaire dans un temps où la pandémie ne nous permettait pas de rentrer nécessairement en grand nombre dans des entreprises, on le faisait de façon virtuelle, on marchait à travers de la shop de mécanique pour montrer aux élèves c'est quoi que ça a de l'air, ce domaine d'emploi-là. Au niveau des partenaires francophones, ça c'était une des questions, c'est pas toujours évident, mais je vais en reparler bientôt. Ensuite de ça, une fois que ces deux parties-là de l'activité virtuelle est faite, on tombe à l'activité pratique et finalement une activité de réflexion ou une activité de mise en application. Donc, ça, c'est les grandes lignes de chacune de nos activités. Moi, en plus de ça, un autre élément clé, c'est évidemment d'embarquer les directions d'école. Fait que je passe toujours par les directions quand je partage ça. J'essaie d'avoir du temps un petit peu aux rencontres de direction. Vous avez certainement ça dans vos écoles aussi, mais je pense que ça, c'est clé, cette partie-là, de pouvoir le présenter aux directions, de présenter les intentions de l'activité au préalable. Fait que c'est ma façon de mettre en œuvre mes activités, d'assurer un engagement du personnel enseignant et ainsi de suite. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vais sauter un petit peu plus vite ici. Je vais aller à mon SharePoint. Fait que chaque activité, les enseignants ont accès aux onglets suivants. Je sais que c'est un petit peu petit. Là. Moi, j'ai pris une photo du Drive et non du SharePoint, mais ils ont accès aux liens d'inscription, aux liens pour se brancher, à l'horaire de l'activité, à toutes les ressources en lien avec l'assemblage. De cette façon-là, si jamais il y a un problème ou si les élèves ont accès à un portable ou même un iPad dans leur salle de classe, sont capables d'avancer à leur propre rythme. Autant que nous autres, on le fait en studio avec eux. Des fois, il y en a qui sont un peu plus lents, il y en a qui sont un peu plus vite, sont capables d'avoir accès à ces ressources-là puis de suivre leur propre rythme. Ensuite de ça, on a des fois des ressources pour les enseignants, comme par exemple la table de pique-nique. On a aussi une activité de mathématiques qui se branche à ça, où ce que les élèves doivent calculer les coûts des matériaux. On a des sections de partage de projets, de partage de photos et ainsi de suite.
Fait que ça, c'est la façon que j'essaie de fournir les bonnes informations aux enseignants. Il y a des vidéos d'assemblage dont je vais vous montrer sous peu aussi qui aident vraiment à nos enseignants. Puis cette année, juste pour un ajout additionnel, notre activité du robot main tombe dans le temps de Noël. Fait qu'on a fait faire des petits autocollants où ce que les élèves sont capables de décorer leur robot main. Mais ça, c'était juste un petit ajout que je voulais vous présenter. Puis c'est des ressources qui vont vous être disponibles, on espère, dans la prochaine année, parce que il y a beaucoup de ressources que je vous présente aujourd'hui qui sont au niveau prototype. Sachez par contre que la table de pique-nique, si vous parlez avec votre recruteur Pajot, puis que vous êtes intéressé à faire une activité pratique avec vos élèves, ça n'a pas besoin d'être au niveau virtuel non plus. Vous êtes en mesure de vous prendre en salle de classe, si vous voulez, puis d'assembler ça avec vos élèves. L'autre ressource qui est disponible à tout le monde, c'est la maison, à travers de votre recruteur Pajot, encore une fois. Oups, moi, je suis en train de perdre un morceau de ma maison. Et on espère, l'auto Pajot aussi, pas ce modèle-là, mais il y a un modèle qui est disponible à travers de vos recruteurs Pajot. Puis les ressources comme le robot main, le robot qui marche, c'est des ressources qu'on espère rendre disponibles dans la prochaine année. Il y a certains coûts, évidemment, associés à ça, mais je pense que si vous parlez avec vos recruteurs Pajot, peut-être votre conseil, vous êtes en mesure d'acheter certaines de ces ressources-là. Puis toutes ces ressources-là sont disponibles, ils vont être disponibles sur le portail pour les recruteurs Pajot. Fait que c'est pour ça que c'est important, justement, de parler à l'intérieur de votre conseil pour voir c'est qui ces personnes-là, puis comment est-ce que je peux acheter ça si vous êtes intéressé à ça. Ou encore, peut-être, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir peut-être vous inspirer pour frapper peut-être un de vos domaines d'intérêt que vous pourriez promouvoir par des activités pratiques à vos élèves. L'autre activité dont je veux vous parler aujourd'hui, quelque chose que je vais vous montrer avant, par contre, c'est une vidéo. Il n'y aura pas de son, mais vous allez comprendre le principe. Je ne suis pas certain pourquoi il n'y a pas de son aujourd'hui. Peut-être si je fais ça, il va y avoir du son. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre comment on appuie les enseignants. Fait que j'y vais avec la vidéo. Oui. Pour le son, il faut que tu arrêtes ton partage. Puis quand tu partages de nouveau, il faut que tu pèses inclure le son. Après ça, c'est que je ne passe pas à travers de Teams en ce moment. Je suis à mon logiciel. Okay. Mais je pense que j'ai figuré comment. Tu me diras après la vidéo s'il y a du son. Et juste une minute, cette vidéo-là, fait que s'il n'y a pas de son, juste pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on appuie aussi à distance, on a fait développer des vidéos animées pour permettre aux élèves de mieux comprendre l'assemblage, parce qu'autant que je suis en studio ici puis j'ai des caméras, des fois, c'est dur de bien voir les angles. Fait que je vous présente une ressource qui est vraiment, vraiment utile pour nos projets d'assemblage, puis on est en train d'en faire une pour chacun des projets. Fait que j'y vais. Donc, ça vous donne un peu une idée comment les ressources qu'on développe aussi pour aider justement nos élèves à distance de savoir comment assembler. Il y avait-tu du son là-dessus, c'est ça? Pas de son, OK, c'est bon. Fait que il y a de la musique qui joue dans le background, il n'y a pas personne qui parle, mais c'est juste pour vous donner une idée, comme ces ressources-là, du feedback, encore une fois, la rétro qu'on a eu de nos profs, c'était quelque chose qu'ils voulaient vraiment avoir parce que c'est pas toujours évident de voir et d'appuyer les élèves à distance. Fait que ça leur donnait un ajout. Puis nous autres, on joue la vidéo en même temps qu'on l'assemble avec les élèves. Fait qu'on a une vidéo pour le robot main, on a une vidéo pour la table de pique-nique, pour le robot qui marche et on est en train d'en développer une pour notre maison, pour nos élèves de la 10e année. Fait qu'encore une fois, c'est juste quelque chose pour nous appuyer en virtuel à faire, à offrir ça à nos élèves. Je retourne rapidement. Je veux vous présenter
la table de pique-nique, vu qu'il n'y a pas de son, je ne vous montrerai pas les vidéos, mais le même principe qui se passe, puis on arrive quand même assez proche de la fin aussi, là, il reste juste 15 minutes. Même principe, on a, avec la table de pique-nique, on a une vidéo ici qui présente comment assembler la table de pique-nique. Mais si je retourne à ça, on a une vidéo un petit peu pour contourner l'aspect des partenariats. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des partenaires. Je suis aussi dans une région qu'avoir des partenaires francophones, c'est un défi. Mais en travaillant de près avec Destination Réussite, pour ceux qui connaissent Destination Réussite, on a quand même plusieurs mandats au niveau des métiers spécialisés, entre autres. Puis l'an dernier, on a commencé à développer une série de vidéos. Puis on a fait une vidéo l'an dernier, on espère en faire une autre cette année, mais qui touche différents métiers spécialisés. Ce sont des acteurs francophones, mais qui font une tournée du chantier de construction, puis qui rentrent des messages en lien aux métiers spécialisés, en lien au Pajot, en lien au coop. Puis c'est tout un script qui est fait à l'avance. Fait qu'au bout de la ligne, à mon avis, ça nous a aidé à un petit peu contourner le partenariat francophone qui n'est pas toujours évident à voir, mais aussi à nous assurer que le bon message est passé. Parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions par rapport au message qui devait avoir lieu dans ça. Fait que si vous verriez cette vidéo-là, vous voyez qu'il y a 2 femmes, entre autres. Fait que ça, c'est un autre point intéressant, c'est qu'on a été capable de choisir des femmes pour montrer que les métiers spécialisés, on a besoin des femmes, on encourage les femmes à y participer. Fait que ça nous permet d'aller un petit peu tricher ce côté-là. Il y a certainement des coûts élevés à produire ces vidéos-là, puis c'est pour ça qu'en travaillant de près avec Destination Réussite, on a été capable de développer ces ressources-là. Cela n'empêche pas que j'aimerais aussi trouver une façon d'avoir davantage de partenaires francophones, mais on travaille très bien avec nos partenaires anglophones. Moi, je travaille dans la région de North Bay aussi avec les conseils anglophones. Fait qu'on a un très beau partenariat dans la communauté. C'est juste, c'est pas toujours en français, mais on comprend notre réalité, puis on permet à nos élèves, des fois, pas en tout temps, mais des fois, on permet à nos élèves d'aller faire des tournées sur des chantiers anglophones parce qu'on réalise que c'est comme ça qu'on peut leur faire vivre certaines des expériences. Mais c'est certainement un défi à notre bout d'avoir certains de ces partenariats-là. Fait que dans la... Sylvain, Oui, je m'excuse d'arrêter. Nathalie avait une question pour toi. oui, vas-y, Nathalie. Merci. C'est juste avec la table de pique-nique. On l'a beaucoup fait dans des classes de 7e, 8e. Les élèves adorent l'activité, le lien mathématique est super. Une des plaintes qu'on reçoit, par contre, c'est que la table n'est pas stable, puis quand l'élève la porte à la maison, plus ou moins, est retournée en morceaux. Est-ce que vous avez songé de peut-être utiliser du bois très fin, puis des petits clous pour rendre l'activité encore plus authentique, ou est-ce que l'activité va rester telle qu'elle avec le carton styromousse? Dans ce cas ici, ça va rester tel quel. J'aimerais voir vos tables. Je me demande, parce que si je regarde la mienne ici, je ne suis pas vraiment capable de la briser. Je ne sais pas s'il y a peut-être au niveau de l'assemblage, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est arrivé, parce qu'ils sont quand même pas mal rigides. La raison que c'est du foam, je n'ai pas mon outil de coupe ici, mais il y a un outil de coupe parce qu'on veut permettre aux élèves justement de couper les morceaux. Si on rentre dans du bois, c'est pas toujours évident de permettre aux élèves de couper des morceaux parce que ça peut être comme si je prends par exemple là, ma main ici. Ça, c'est du bois de 3/16e de pouce. Ça fait que ça pourrait être du bois qui pourrait techniquement être utilisé pour monter ça. Mais pour le couper, comme ça, c'est tout coupé au laser, envoyé à l'avance aux élèves. C'est pas évident nécessairement. Il faudrait rajouter des scies. Il y aurait des choses il y aurait des choses, autre chose à considérer au niveau des outils de coupe, au niveau de l'assemblage, qui serait peut-être pas aussi évident. Fait que de notre côté, on va le garder comme ça, mais je vais vous présenter par contre l'extension à l'activité des tables de pique-nique qu'on a offert à nos élèves. C'est certain que ce n'est pas tous les élèves qui ont pu participer. Mais encore une fois, je vous présente ça tout de suite. C'est une vidéo, il n'y aura pas de son, là, je m'excuse, mais c'est juste une minute, juste pour que vous voyez ce qu'on a fait une fois que les élèves ont participé à l'activité de table de pique-nique. Puis je dois dire, comme cette année, moi, j'ai eu 375 élèves qui se sont branchés pour faire l'activité de table de pique-nique, qui est vraiment comme mon record jusqu'à date. Mais j'ai quand même utilisé une stratégie pour essayer d'encourager les écoles à le faire aussi, qui est l'activité en face à face. Je vous présente ça tout de suite.
Donc, c'est un petit peu ça qu'on a fait pour justement essayer de travailler avec d'autres matériaux. C'est arrivé à peu près 2 semaines et demie passées. On a passé 4 jours avec des élèves. On a construit 24 tables de pique-nique. Puis, on a travaillé de près avec une compagnie qui s'appelle FIT. Vous la connaissez peut-être, qui offre des formations de santé et sécurité. C'est un partenariat que j'ai avec un monsieur, ça fait peut-être 5 ans qu'on travaille ensemble. Puis là, on s'est dit cette année, ça serait vraiment cool, étant donné qu'on retourne un petit peu en face à face, d'avoir une combinaison des deux. Fait qu'une des exigences pour mes écoles, c'est que les élèves qui ont participé devaient avoir participé à la construction virtuelle, puis devaient avoir écouté notre message justement sur les métiers spécialisés. Fait que ça l'a vraiment, je pense que ça l'a aidé avec la participation, mais j'ai presque tous mes 7 et 8 qui ont participé à cette activité-là. Puis ensuite de ça, moi, j'ai eu 16 élèves chanceux. Là. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est ça qui arrive en face à face. On n'est pas autant capable de rejoindre autant de personnes. Mais on a monté ces tables-là, puis c'était une semaine vraiment incroyable, autant pour les élèves que pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup appris. C'était vraiment le fun de mettre en pratique certains concepts mathématiques, apprendre à lire le tape à mesurer. Puis toutes les petites choses comme ça là, que les élèves font peut-être en salle de classe, mais comme là qu'on l'a mis en pratique, les élèves, ça a ouvert leurs yeux. Puis une des choses qu'on a remarqué, entre autres la table de pique-nique, c'est nos élèves, puis les profs, ça c'est un témoignage d'un de mes profs, c'est comme une des élèves qui a participé à l'activité en personne, elle a dit, même en salle de classe, on n'a jamais vu cet élève-là engagé autant dans son apprentissage. Fait que ça, c'est le genre de commentaire qui me dit, OK, on est sur la bonne direction, c'est pas parfait, tout ce qu'on fait encore, mais continuons à exploiter qu'est-ce qu'on peut. Là. Donc, c'est ça qu'on a fait pour faire une extension en face à face. Je vois que Nathalie a encore peut-être la main levée. Je ne sais pas si c'était la même question, Nathalie, ou tu avais une autre question? C'était la même question, je ne l'avais pas baissé. Mais nous, on utilise la colle blanche pour les tables. Oui, puis est-ce que vous utilisez aussi les petites épingles? Oui. Peut-être que c'est juste qu'on ne les laisse pas assez sécher ou pas assez de colle. Ça se pourrait, puis peut-être pas assez de colle. Des fois, c'est déjà des petites choses comme ça qui pourraient avoir un impact sur comme si ça va assez coller. Parce que nous autres, on met quand même pas trop de colle pour pas que ça coule partout, mais les épingles vont rester peut-être à peu près 5 minutes. Fait qu'ensuite, on les enlève. Mais des fois, les élèves ont même la misère à les enlever parce qu'ils sont rendus trop collés. Mais à peu près 5 minutes, puis il ne faut quand même pas trop jouer avec là, pour 24 heures. Mais après ça, il devrait avoir une certaine stabilité à la table. Puis l'autre chose qu'on va essayer de rajouter l'an prochain de notre côté, Nathalie, c'est les angles. On a parlé avec beaucoup de profs de maths, puis on réalisé beaucoup qu'avec la table de pique-nique, ils ont beaucoup de misère à comprendre les angles parallèles, les angles qui vont se croiser, et ainsi de suite. Ça fait que c'était bien, bien intéressant de voir les défis que les élèves rencontraient, mais ils ont beaucoup apprécié, puis c'était quelque chose de nouveau pour eux. Puis là, il reste très peu de temps. Je vais juste finir sur notre stratégie. Comment est-ce que moi, je l'ai fait? Comme vous voyez aujourd'hui, j'ai quand même un certain système là, en place pour m'aider à parler aux élèves et à me brancher dans les salles de classe. Fait qu'on a vraiment exploité les technologies à 150 C'est un de mes intérêts. J'ai fait énormément de recherches pendant la pandémie. On a beaucoup, beaucoup évolué. Là, on est rendu pas mal à où ce qu'on veut être. On a encore plus le logiciel, par contre, que j'utilise, je pourrais l'utiliser encore plus. Et il y a beaucoup plus d'autres fonctions que je vais explorer avec le temps. Mais ça, c'est une des choses. L'autre chose qu'on a regardé de près, c'est les plateformes. Parce que quand on a commencé, puis je ne sais pas si Guylaine est avec nous autres, mais le PR3 des DRC, on voulait faire une activité pour nos élèves qui étaient à la maison au début de la pandémie. On n'était pas trop certains qu'est-ce qu'on voulait faire. Fait qu'on disait, si on a un invité spécial pour parler à nos élèves. Fait qu'on avait commencé avec Brian Baumler, pour ceux qui le connaissent de HGTV. On a fait une entrevue sur Zoom. On était assis à la maison, moi puis mon collègue qui était en train de l'interviewer. C'était vraiment comme à nos débuts. Mais là, de là, on a dit, OK, il y a un potentiel ici, surtout si les gens vont rester à la maison. Fait qu'on a passé à la plateforme YouTube quand on fait notre streaming. Puis une des raisons, c'était entre autres le côté vie privée. Puis de nos salles de classe. Comme je dis, moi, j'ai 400 élèves qui ont participé, mais on était 4 conseils scolaires qui ont participé. Fait que si on se branche sur Zoom ou sur Teams, même si on fait un appel conférence, qu'on pourrait aussi faire, là, il y a 2 choses, c'est que Zoom et Teams, le niveau de la qualité de l'image n'est pas la même que sur YouTube. Sur YouTube, je peux faire 1080p, je pourrais même aller 4K si j'avais les caméras 4K. Fait qu'on est vraiment capable d'envoyer quelque chose de haute qualité. L'autre chose qui est importante avec YouTube, il n'y a pas de commentaires. Les gens ne peuvent pas faire de commentaires. Fait qu'il n'y a pas de commentaires inappropriés. On ne peut pas voir les visages des gens. Les gens, si on voit trop vite, sont capables de faire un pause. Puis là, ils passent pour 5 minutes. Puis là, ils nous rattrapent. Puis ça continue parce que c'est enregistré de façon constante.
Les liens d'enregistrement sont super faciles à rejoindre pour nos enseignants, qui est un élément clé parce que souvent, les enseignants réalisent que ça prend un peu plus de temps que le temps que nous, on passe avec eux. Fait qu'ils sont capables de nous rejouer 1 heure plus tard, l'après-midi, le lendemain, peu importe. Fait que ça, c'est des choses clés. Communication, on nous a dit, bien, qu'est-ce qui arrive si on a des questions? Nous autres, c'est Microsoft, fait que les gens sont capables de nous contacter par Teams, mais on a aussi utilisé nos téléphones cellulaires. Hey, si vous avez des questions, envoyez-nous un message texte à tel numéro. Puis, de cette façon-là, ils sont capables de nous tenir au courant. Mais on remarque que, comme là, comme je dis, ça fait quand même 2 ans, là, fait qu'on remarque qu'il y a de moins en moins de questions. Les gens sont bons à se brancher aux différentes choses. Très, très peu de questions techniques. C'est souvent plus des questions de vitesse. Oh, ralentissez un peu, accélérez, peu importe où est-ce qu'on est dans notre activité. Fait que ça, c'est justement, là, c'est un petit peu notre studio de production. Juste pour retourner rapidement, là, moi, j'ai 4 caméras, donc je suis capable d'avoir 4 angles selon qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Je suis capable d'avoir ma vidéo qui joue en même temps que moi, j'explique sur la caméra. Fait que c'est toutes des choses qu'on a explorées puis qu'on a exploitées. C'était certainement beaucoup de recherche, mais pour nous, on a vu que ça vaut la peine. On fait toujours des sondages de rétroaction suite à nos activités. Fait que de là, on essaie d'apprendre aussi. Là. Mais en gros, c'est ça la stratégie. Là, parce que je sais qu'on arrive à la fin. Je n'irai pas en plus grand détail, mais si jamais vous êtes intéressé d'en apprendre un peu plus sur ça, vous pouvez toujours me contacter. Puis je peux aller plus en détail. Puis un petit peu aller de là. Donc, il reste juste 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, Sylvain, je veux te remercier pour ton atelier parce que, comme tu dis, tu pars du pratique, puis tu pars du théorique, c'est-à-dire que tu vas au pratique. Tes projets authentiques, c'est sûrement, ils engagent les élèves, c'est pas dur à voir. J'aime ça aussi que tu inclues l'élémentaire, mais comme direction dans le passé de l'intermédiaire, on oubliait souvent nos 7 et 8, puis je vois que tu les as inclus dans tes projets. Alors, merci de ton atelier. C'était exceptionnel, puis je suis certaine que les participants ont appris de toi. Merci beaucoup, Cécile. Puis merci à tout le monde qui se sont branchés aujourd'hui. Encore, je sais que c'est des présentations virtuelles, puis on a tout un petit peu beaucoup de virtuel dans nos vies, là. Donc, j'apprécie le temps que vous avez pris pour vous brancher aujourd'hui. Puis, je suis toujours à votre disposition si vous avez des questions. Si vous voulez collaborer sur des choses, j'aime bien ça collaborer avec mes collègues, puis justement développer puis découvrir de nouvelles choses de tout le monde. Je pense qu'on a toute une perspective un peu différente, puis c'est ça qui est le fun du dossier qu'on gère, dans le fond, là. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Puis, j'espère qu'on va se revoir et se rejaser bientôt. Puis merci de prendre quelques minutes, s'il vous plaît, de remplir le sondage que j'ai mis dans la boîte de clavardage. Ça nous aide à améliorer notre conférence TAC. Alors, bon après-midi à tous et à tous. Merci. Merci Sylvain, mon chat. J'ai des problèmes techniques aujourd'hui. Mon chat ne fonctionne pas, mais tu m'inspires toujours à vouloir en faire plus avec les élèves. Donc, merci beaucoup. Merci.